dans la région du fleuve Sénégal. La sève nourricière qui irrigue ses campagnes. La collaboration entre l'OMVS et la SAED date de plus de 2 décennies. Et c'est une collaboration extrêmement importante pour la SAED qui, comme vous le savez, a pour principale mission la promotion de l'agriculture irriguée. Et qui parle donc de promotion de l'agriculture irriguée, parle donc de la ressource en eau. Et à ce niveau, l'OMVS a un rôle important à jouer quant à la disponibilité de la ressource au niveau du fleuve Sénégal et de nos différents axes hydrauliques. De Saint-Louis à Okadjéré, l'effervescence de l'activité économique autour du programme de gestion intégrée des ressources en eau de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, PEGIR, repose sur la culture et la transformation du riz, l'exploitation des périmètres maraîchers, la mise en valeur des fruits et légumes, l'aquaculture, la pêche continentale et la préservation de l'environnement. Les barrages de Diama et Manantali, les 2 outils sans lesquels rien de tout cela ne serait que difficilement réalisable. À Diama, le PEGIR veille donc régulièrement à la bonne santé de l'ouvrage. En grande partie, ce sont des structures métalliques et qui ont été attaquées par la corrosion, le phénomène de la corrosion. Il y a des trous au niveau des parties métalliques, il y a des parties métalliques où il y a une grande perte d'épaisseur. Donc notre objectif ici, c'est de les rénover, de faire 2 systèmes de traitement. Le premier système, c'est un traitement par peinture anti-corrosion. Le deuxième système, c'est la protection cathodique, communément appelée protection sacrificielle. À l'entrée de Ross-Béthio, les périmètres irrigués de la Grande Digue. Les populations étaient sur le point de les abandonner. Aujourd'hui, elles ont pu retrouver leurs terres grâce au PEGIR. La première chose de fait, c'est qu'il a creusé le lit du canal sur 15 km jusqu'au fleuve Sénégal pour nous permettre d'avoir un accès à l'eau. C'est une chose à laquelle nous n'avions jamais pensé. Et en plus, il nous a construit un chemin d'accès qui nous permet d'arriver dans les champs à tout moment. Un autre aspect qui réjouit les bénéficiaires, l'écoute et la concertation pour prendre en compte leurs préoccupations. Le chemin d'accès ne faisait pas partie du projet. C'est nous qui l'avons suggéré et le projet a fait un avenant. C'est un projet qui s'est beaucoup mis à notre écoute. Sans cela, il aurait pu exécuter des ouvrages qui ne nous seraient pas utiles. Conséquence, de Diawal à Okadjéré en passant par Ndombo et Thiago, les rendements de riz ont explosé. 8 à 7 tonnes 500. De 8 à 7 tonnes 500. Il y a des gens qui ont atteint ce record ici. Dans cette zone, aucun jeune ne songe à aller en émigration clandestine. Cette émigration qui désormais est une inquiétude dans les autres régions du pays. À un moment, la baisse des rendements nous avait inquiétés. Mais dès qu'elle s'est rétablie, tout le monde a été rassuré. Autre approche, le projet place les femmes au centre de son encadrement, introduit un nouveau système d'irrigation appelé californien pour optimiser l'utilisation de l'eau et aide à la transformation des fruits et légumes pour donner une plus grande valeur ajoutée. Il n'y a plus de difficulté à arroser. Tu peux remplir rapidement ton bassin et arroser sans te salir. Les dépenses en gasoil ont considérablement baissé. Pas plus de 500 francs, quelle que soit la parcelle. L'introduction de la californienne nous a aidés à dépasser les réparations fréquentes des canaux auxquels nous étions confrontés. Nous avons commencé une contre-saison au mois de février avec de très bons résultats, avec beaucoup de riz, d'oseille et de gombo.
Le PGIR a dopé nos activités. Nous n'avions qu'une petite machine à moudre depuis Maïmouna Kane. Lorsqu'il est arrivé, il nous a offert 3 unités et 23 hectares déjà aménagés. Il nous a offert aussi une mini-rizerie, nous a initiés à l'étuvage du riz, il nous a aménagé 23 hectares en fruits et légumes. 23 hectares. Les femmes aussi ont un rôle important à jouer. Elles sont d'abord des actives dans l'exploitation agricole familiale, mais aussi elles ont un autre rôle aussi à jouer dans les cultures maraîchères, dans la transformation donc, du riz, dans la mise en marché, et ainsi de suite. Nous sommes ici à la rizerie de Colonna. Au total, 6 rizeries de ce genre fonctionnent dans la région, directement tenues par les groupements féminins. Des femmes de notre groupement ont été envoyées jusqu'au Bénin pour renforcer leurs capacités pour l'étuvage du riz. Pas que nous ignorions la technique, mais juste pour renforcer leurs connaissances. Et au-delà, elles ont été formées pour prendre des leviers opérationnels des unités. Vous voyez, c'est une femme qui conduit toutes les opérations usuelles. C'est un exemple très important. Mais il reste beaucoup de choses que nous espérons améliorer au fur et à mesure, telles que les emballages et les sacs à labelliser. Nous nous préparons à tout cela. Globalisant son approche, le PGIR a introduit plusieurs activités dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique en mettant en place des parcelles agroécologiques. Nous n'avons pas encore d'eau au niveau de la parcelle, mais nous essayons de nous débrouiller pour l'arrosage des arbres pour continuer à travailler. Nous espérons faire une extension avec le maraîchage, car nous avons une petite superficie en réserve pour cela. On les organise d'abord, on leur donne un certain nombre de connaissances sur comment gérer peut-être des biens communautaires, c'est-à-dire des entreprises communautaires, et essayer de voir comment les organiser pour que demain elles puissent tendre à l'autonomie. L'autonomie de gestion, l'autonomie de contribution à l'économie du village, c'est ça notre objectif. Pour lutter contre la désertification, le PGIR appuie aussi la transformation des habitudes de production et de consommation énergétique avec la production du biocharbon, l'introduction de foyers améliorés ou du biogaz par le compostage. À Matam, il lutte également contre l'érosion des terres dans le bassin versant du Djouloul. On est à une année de réalisation, donc on a les effets. Vous pouvez voir vous-même au niveau des cordons, le dépôt de sable. Vous pouvez voir aussi au niveau des fosses et des croissants, c'est-à-dire les ouvrages creusés, beaucoup de sable ont été piégés, déposés à ce niveau. Donc je pense qu'avec cette dynamique, d'ici 2 ans, 3 ans, nous aurons quand même un remboulement de toute la zone. Et aussi plus précisément au niveau du ravin qui représente l'écoulement central. Ce qui est aussi très intéressant sur ce volet-là, c'est l'intégration des communautés donc dans la gestion donc, de ce bassin versant-là. Ça paraît important parce que tout simplement, quand le projet va terminer, donc ce sont les communautés qui vont continuer aujourd'hui à gérer donc, ce bassin versant-là. Et je pense que quand même c'est un système qui est durable et pérenne. À Matam, la pêche continentale compte aussi pour beaucoup pour l'amélioration des revenus et l'accès aux protéines animales des populations. Le PGIR appuie la pêche continentale en équipant les communautés de pêcheurs et bientôt 6 bassins pour développer l'aquaculture verront le jour ici. En attendant, le groupement féminin de Sadel a bénéficié de la construction d'une aire de transformation des produits de la pêche.
De l'eau pour cultiver, mais aussi de l'eau pour boire, permettant ainsi de contribuer à la santé des populations, sans laquelle rien n'est possible. Abdou Fall est le président de l'usager des eaux de Rawet. Oui, OMVS liggéey bu rëy la defal ñetti village yi. Ce sont des travaux conséquents que l'OMVS a fait pour notre village. Nous lui devons toute une reconnaissance pour nous avoir permis de nous approvisionner à partir de ce château d'eau. Et ce n'est pas encore fini. Ils doivent nous accompagner sur d'autres financements. La lutte contre le TIFA et sa valorisation en biocharbon, en compost et en engrais. Ils nous proposent aussi des parcelles pour faire de l'horticulture. Ci biir TIFA bi ñu daggal ñu fa des parcelles pour l'horticulture. Dans cette région où l'eau de surface coule à flot grâce au fleuve Sénégal, la santé des populations passe aussi par la lutte contre les maladies liées à l'eau. La bilharziose par exemple, ou encore le paludisme que le PGIR aide à combattre. Oui, aujourd'hui, il faut avouer que le paludisme recule. Et les quelques rares cas de paludisme que nous notons dans la région de Saint-Louis, on les dénomme des cas importés. C'est des gens qui ont séjourné ailleurs et qui viennent dans la région de Saint-Louis. Mais n'empêche, malgré les bons taux que nous avons quand même, les bons indicateurs que nous avons, nous sommes toujours à l'affût parce que le paludisme quand même constitue toujours pour nous un problème de santé publique parce qu'il ne faut pas que nous ayons, après l'élimination, les phénomènes de rebond. Après l'exécution de 2 de ces programmes de développement multisectoriel, le PGIR reste plus que jamais dans les objectifs qu'il s'était fixés, renforcer l'intégration régionale des 4 pays riverains du fleuve Sénégal et améliorer les conditions de vie des populations à la plus grande satisfaction des communautés de base. Le cœur du projet, c'est la mise en capacité des populations vulnérables pour, lutter contre la pauvreté, donc s'enrichir en utilisant l'eau du fleuve, mais en la sauvegardant, parce qu'il faut que ces populations aient une conscience, mais collective, une responsabilité individuelle, à laquelle j'appelle chacun, à préserver ce cours d'eau. On ne peut pas le faire si on ne leur donne pas des moyens. Voilà un peu la réponse du PGIR. Considérer le fleuve comme un être vivant auquel on doit du respect. Malheureusement, le fleuve est en danger et le PGIR est une réponse pour faire en sorte que, par la prise de conscience des populations de l'utilité du fleuve, que ce cours d'eau que Dieu nous a donné puisse continuer à servir nos pays. Que ce soit Grand Digue Tellel, pour ne s'arrêter qu'à cela, sans compter les multiples autres périmètres qui sont en voie d'aménagement au Sénégal. Je pense que là également, l'objectif de renforcer la capacité de production de ces agriculteurs qui au quotidien travaillent à renforcer cette capacité d'atteindre de la sécurité alimentaire, c'est un objectif qui est atteint.